OK, alors les réponses pour les deux cas. J'espère que vous l'avez fait pour vrai, parce que sinon, ça donne pas grand-chose. Bon, alors, le premier cas, S, on trouve la situation. Ben, la situation, j'ai pas été accepté. Ça pourrait être ça. J'ai pas été accepté dans l'équipe de basketball au secondaire. Parfait. Ouais, on pourrait aller à l'émotion. L'émotion, j'étais dévasté. Bon, j'étais dévasté. OK? Comportement. Ben, comportement, ça pourrait être ça ici. Je me suis enfermé dans ma chambre, puis j'ai pleuré pendant des heures. Mais oui, c'est pas obligé d'être plus compliqué que ça. OK? Ça peut être aussi, le comportement, ça aurait pu être, je pense maintenant à passer à autre chose. Bon, OK, parfait. Il reste à trouver les perceptions, les fameuses perceptions. On en a peut-être une partie ici. J'ai pas été accepté parce que je ne suis pas assez grand. OK? Le fait de ne pas être assez grand me fait penser que peut-être je ne serai jamais capable d'aller dans mon équipe de basketball. Bon, une fois qu'on a ça, là, on s'en va dans les erreurs de distorsion parce que, écoutez, cette personne-là est en train d'évaluer est-ce que je continue dans ma passion ou je laisse tomber ça parce que c'est pas possible pour moi d'y arriver. Alors, c'est pas rien. On veut savoir les perceptions que j'ai de cette situation-là. Est-ce que ça repose sur du solide ou c'est des erreurs de perception? Bon. Pas la peine de se choquer pour ça. Mais bon, fait qu'on pourrait dire, c'est peut-être une fausse causalité. C'est quoi qui est une fausse causalité? Ben écoute, je suis pas assez grand. Ça sort d'où ça, je suis pas assez grand? C'est-tu le coach qui te dit ça? C'est-tu toi qui penses que c'est à cause... Si c'est toi qui penses que c'est à cause que t'es trop petit, que le coach te prend pas dans l'équipe, ben t'es en train de faire quoi? T'es en train de faire soit une télépathie, t'es en train d'imaginer la raison pour laquelle le coach t'a pas pris dans l'équipe, puis tu t'imagines que c'est à cause que t'es pas assez grand. OK? Ou t'es peut-être en train de faire une fausse causalité entre le fait d'être trop petit puis de rentrer dans ton équipe. C'est à cause que tu es trop petit que tu rentres pas dans l'équipe. Fait que fausse causalité, peut-être aussi télépathie, c'est tu t'imagines que c'est ça que le coach te dit. Si le coach te dit, écoute, je peux pas te prendre, t'es trop petit. Ah, mais là, c'est plus lecture de pensée, mais ça peut être encore fausse causalité. OK. Si tu formules ça autrement, puis tu fais, écoute, pour rentrer dans l'équipe, il faut absolument que je mesure telle grandeur. Alors, une obligation de mesurer telle grandeur pour rentrer dans l'équipe. Là, il faut s'assurer que ça, c'est vraiment un critère, là, hein? Puis pour ça, on pourrait, par exemple, aller voir dans les statistiques des joueurs professionnels de basketball pour voir les grandeurs des joueurs. Puis on va chercher des joueurs qui sont les plus petits pour voir c'est quoi. Ils ont réussi, eux autres. Eux autres, ils ont réussi, puis ils sont plus petits. Peut-être même qu'il y en a qui ont réussi et qui sont plus petits que moi. Ah, bon. Si je trouve ça, écoute, vrai ou faux que ça rallume l'espoir. Parce que là, tu viens de trouver quelque chose pour brasser ton erreur de perception, ta distorsion cognitive qui fait en sorte que tu as fait un lien de causalité entre ta grandeur puis tes chances de réussite dans ton sport préféré. OK? Bon, est-ce qu'il y avait d'autres choses dans ce cas-là? Écoute, fausse causalité, tu pourrais brasser ça aussi, fausse causalité encore avec ta grandeur. Imagine maintenant que c'est la même situation. Tu n'as pas été accepté dans ton sport préféré de basketball, puis tu penses que c'est à cause de ta grandeur, mais là, au lieu de te dire « je serai jamais capable de rentrer dans le basketball, je suis trop petit », tu te dis « écoute, hey, je suis au secondaire, j'ai encore le temps de grandir ». Ça, c'est une autre perception de la même situation, mais qui là te donne l'espoir, parce que ça se peut que, écoute, je sais pas, c'est pas dit dans l'exemple quel âge qu'il a, mais s'il y a 14 ans, s'il y a 15 ans, il a pas fini nécessairement de grandir à 15 ans. Fait que là, tu continues à t'entraîner, puis t'espères de grandir, puis tu retentes ta chance l'année prochaine, mais tu es dans l'excitation toute cette année-là, au lieu d'être dans le désespoir présentement, parce que tu te dis, tout est fini, je suis pas assez grand. Alors que ça repose sur des distorsions cognitives possibles. Alors, il faut les débusquer, ces erreurs de pensée-là, ces pensées limitantes-là, pour justement qu'elles ne nous limitent pas. Bon.
Peut-être que tu as écrit catastrophisme dans le sens que lui, il perçoit tout de suite qu'il sera jamais capable de rentrer dans son équipe de basketball. Alors, c'est la pire situation possible, c'est le pire scénario possible, alors catastrophiste. T'as peut-être été pour surgénéralisation aussi avec des mots comme « je serai jamais capable »,« c'est perdu d'avance »,« il y a personne qui va m'accepter dans son équipe ». Fait que, tu sais, si t'as utilisé des mots comme ça, là, jamais, toujours, personne, à chaque fois, ben ça, c'est effectivement de la surgénéralisation. Divination, on pourrait brasser une divination qui dit ben, que tu ne seras pas capable de rentrer dans l'équipe. Mais ça, c'est comme de prévoir l'avenir. Tu n'es pas capable de prévoir l'avenir. Qui te dit que si tu continues pas à t'entraîner, l'année prochaine, tu ne rentreras pas dans l'équipe? Il n'y a personne qui est capable de savoir ça. Ce qu'on est capable de savoir, par contre, c'est que si tu arrêtes tout, là, tu ne rentreras pas dans l'équipe. Voyez-vous, c'est ça l'impact des perceptions. Il faut s'assurer que nos perceptions sont le plus réalistes possible, puis qui ne nous limitent pas dans nos objectifs, dans le fait d'avoir une vie qui nous excite. OK. Alors, deuxième cas, notre petit musicien. Alors, situation, perception, émotion, comportement. Situation, ben présentement, écoute, je donne tout, je joue dans les bars, mais des fois, j'ai pas de quoi manger, puis je suis sans abri. Ça, c'est la situation. Perception. Écoute, perception présentement, c'est peut-être, c'est décourageant. J'y arrive pas. J'y arriverai jamais. Je suis en train de perdre mon temps. J'ai de toute évidence pas assez de talent. OK, bon, je sais pas qu'est-ce que tu as inventé comme perception, mais ça, c'est toutes des perceptions qui t'amènent vers le découragement. Hein? Fait que ça, c'est l'émotion. Comportement, mais tu as le goût de tout sacrer ça là, tu as le goût d'arrêter tes efforts qui ne donnent de toute évidence rien de toute façon. Bon. Alors là aussi, on joue, des enjeux sont importants. Alors, il faut s'assurer que nos perceptions, les perceptions sur lesquelles nos décisions reposent, ben, sont des bonnes perceptions. Dans la même situation, quelqu'un pourrait se dire, écoute, c'est juste une question de temps, ça va finir par débloquer. Si je continue à me présenter d'un bar, à un moment donné, il y a quelqu'un qui va être là, qui va m'entendre, qui va me donner ma chance. C'est complètement fou, ça? Ben non, c'est pas complètement fou. Pas plus fou que de penser que j'y arriverai jamais. J'y arriverai jamais. Si je continue, ça va finir par débloquer. Tu as deux alternatives ici. Il y en a une qui a de l'espoir dedans, puis il y en a une, c'est du désespoir. Laquelle tu veux choisir? Est-ce que tu veux subir les situations de ta vie ou tu veux créer les situations de ta vie? Si tu veux les créer, il faut que tu t'assures que les perceptions que tu as ne sont pas des distorsions cognitives, ne sont pas des pensées limitantes. Alors, fausse causalité. Fausse causalité, souvent, là, on fait ça. On fait « parce que j'ai pas réussi jusqu'ici, je ne réussirai donc pas ». Un lien avec les résultats de ton passé versus ce que tu peux t'attendre comme résultat pour le futur. Non, l'histoire est remplie de gens qui ont eu des séries d'échecs, puis qu'à un moment donné, boum, ils ont eu une réussite, puis ça a continué en réussite après. Tous les inventeurs qui ont inventé plein de bidules n'ont pas inventé le bidule de la première fois, ont eu plusieurs erreurs, puis à un moment donné, boum, parce qu'ils ont persévéré, ont réussi à créer ce qu'ils voulaient créer. Bon, donc, fausse causalité, c'est que tu fais un lien entre les résultats que tu as eu dans le passé et les résultats que tu prévois avoir dans le futur. Il n'y a pas de lien là. Mais on peut en percevoir un parce qu'on tombe dans l'erreur de fausse causalité. Bon. Télépathie, bon, dans le cas du musicien, peut-être qu'il peut se dire, écoute, les gens ils aiment de toute évidence pas ma musique. Hein? Peut-être que toi, là, t'as un channel YouTube ou je sais pas quoi, là, puis tu dis, je publie des vidéos, puis j'ai quasiment pas de vues. Les gens aiment pas mes affaires. Ah, peut-être que c'est ça. Mais peut-être que c'est pas ça pantoute. Peut-être que tes vidéos, tu les as pas faites de façon à ce que les gens puissent les trouver rapidement. Hein, t'as peut-être pas mis les bons mots-clés, blablabla, tu fais peut-être pas assez de pub autour de ça, je sais pas. Il y a peut-être d'autres éléments, autres que t'as pas de talent, puis les gens sont pas intéressés à ce que tu dis. D'autres hypothèses, ok? Mais si tu commences à penser que les gens trouvent que tu n'as pas de talent, c'est pour ça que ta vidéo ne lève pas, c'est pour ça qu'il y a personne qui a de la misère à te faire engager dans les bars, blablabla, ben là, ça c'est de la télépathie, c'est de la lecture de pensée.
Surgénéralisation, un peu dans le même genre que le basketballeur tantôt. Si tu fais « je réussirai jamais », c'est peine perdue, il n'y a personne qui aime ce que je fais, ben tu es en train de faire des surgénéralisations, puis tu es en train de faire aussi du catastrophisme, tu es en train de voir la pire situation, puis c'est elle que tu acceptes comme étant la réalité. Alors que tu ne sais pas c'est quoi la réalité, tu ne sais pas c'est quoi la réalité. Peut-être que la semaine prochaine, ça débloque. Ce qui est certain, c'est que si tu abandonnes, la semaine prochaine, ça ne débloquera pas, parce que tu ne seras pas dans les bars, tu ne seras plus en train de jouer de la guitare. Okay? Donc, ça a des impacts, des répercussions vraiment importantes sur ta vie, les décisions que tu peux prendre. Et on ne devrait pas, idéalement, prendre de décisions lorsqu'on est dans des émotions qui sont négatives. On ne devrait pas. Pourquoi? Parce que bon nombre de nos émotions négatives reposent sur des perceptions qui sont des erreurs de perception. Hein? Donc, on devrait prendre des décisions, surtout des décisions importantes, on devrait prendre ça quand on est dans des bons états, dans des états de joie, de clarté, pour prendre les meilleures décisions possibles. Alors, c'est ça qu'on peut faire avec le chapitre sur la sensation-perception. Et là, roulement de tambour, tu te rappelles, je t'avais dit, j'ai ces deux cas-là, il y en a au moins un des deux qui est un cas réel. Eh bien, cadeau, les deux sont des cas réels. OK? Peut-être que tu l'avais deviné. Le cas numéro 1 du basketballeur, c'est l'histoire de Michael Jordan. Hein? Puis le cas numéro 2, c'est l'histoire de Ed Sheeran. Eh bien oui. Imaginez si Ed Sheeran avait décidé, écoute, ça marche pas, je suis sans abri, tabarouette, je mange même pas à ma faim, fuck it, j'accroche ma guitare. Mais non. De toute évidence, même si à ce moment-ci, dans le cas, Ed Sheeran a vécu du découragement, de toute évidence, ça l'a pas arrêté. Comment ça que ça l'a pas arrêté? Comment ça? Il a vécu ces situations-là, on s'entend dessus, mais ça l'a pas arrêté. Parce qu'il n'y a pas eu les perceptions qu'on lui a données tantôt pour expliquer ses émotions négatives, ou il les a pas eu longtemps. Il a reviré ça de bord, il a fait, non écoute, quelque chose, j'imagine, je suis pas Ed Sheeran, mais j'imagine qu'il s'est dit, parce que l'histoire dit que ça a continué, puis qu'à un moment donné, ça a percé, qu'il n'y a pas comment il fait pour continuer alors qu'il mange pas à sa faim. Ben, il doit nécessairement se dire, écoute, ça va venir. C'est une mauvaise passe. C'est une question de temps. Ça va finir par débloquer. Puis moi, c'est important pour moi. C'est ma passion. Je veux vivre de ça. Je persiste. Ah, si tu as des perceptions comme ça, c'est quoi tes émotions? Ben, c'est l'espoir. C'est l'excitation. C'est, écoute, je sais pas, c'est peut-être à soir. C'est peut-être au bar à soir qu'il y a quelqu'un qui me voit. Puis le basketballeur, la même affaire. C'est peut-être à la prochaine, comment qu'on appelle ça, je sais pas trop, là, quand tout le monde se présente puis il y a une sélection, là. C'est peut-être à la prochaine sélection que je vais être pris. Puis tu sais, tu peux avoir une petite perception aussi, là, qui est de colère, là, le genre, ouais, tu m'as pas pris. Je vais te montrer que t'as fait une erreur la prochaine fois. La prochaine sélection, tu vas voir, tu vas manger tes bas. À quel point tu vas avoir regretté de pas m'avoir pris. Puis ça fait quoi? Ça te donne OK? Puis tes comportements, ben, tu t'entraînes encore plus. Tu veux lui prouver que tu as ce qu'il faut. Puis si tu fais ça, d'après toi, est-ce que tu augmentes tes chances d'être pris la prochaine fois? Ben oui! Si tu fais non, j'y arriverai jamais, t'abandonnes, non seulement tu diminues tes chances, mais t'es rends à zéro. T'es rends à zéro. Puis c'est qui a le plus raison là-dedans? Celui qui est découragé parce que présentement, il mange pas à sa faim en jouant de la guitare, ou celui qui pense attends, la prochaine, peut-être c'est à soir, puis je continue à pratiquer ma guitare, puis à trouver des chansons, puis à me perfectionner. Y en a-tu un des deux là-dedans qui souffre d'un problème de santé mentale? Ben non. Les deux, ça se peut. Ça se peut que dans le fond, tu devrais arrêter tout ça. Puis ça se peut que si tu continues, ça décolle. C'est toutes des perceptions. Alors tu vas choisir dans les perceptions, dans les alternatives, tu vas choisir celle qui toi t'allume le plus. C'est ça, créer notre vie plutôt que la subir.